Le 3 octobre prochain, la maison de vente Osna aura la chance de présenter le jardin secret des Lalanne à Fontainebleau, un joyau caché que nous révélons pour la première fois au public et qui se trouve au cœur du CEDEP, le Centre européen d'éducation permanente, qui fut créé en 1971 et qui fut remanié à l'extérieur totalement par le couple Lalanne en 1990. En plus d'avoir rénové le plan du jardin, le couple Lalanne y a créé des sculptures en taupière qui sont la signature de leurs œuvres d'extérieur et y ont créé 3 œuvres monumentales, l'Enlèvement d'Europe, la Science et la Loi, que nous présentons pour la première fois à la vente. Le couple Lalanne s'est rencontré en 1956 et c'est pendant plus de 50 ans qu'un vrai lien artistique s'est créé entre eux. Claude est plus connu pour son exploration du monde végétal, tandis que François-Xavier, lui, s'est plus intéressé au monde animal. Et pour le jardin du CEDEP, c'est véritablement 3 chefs-d'œuvre qu'ils ont créés. Je vais vous parler en premier lieu de la sculpture qui fait la couverture de la vente, l'Enlèvement d'Europe, qui est donc de Claude Lalanne, qui a 65 ans lorsqu'elle crée cette sculpture, qui est l'une des plus monumentales de sa carrière. C'est une sculpture dont le sujet a été spécifiquement pensé pour le CEDEP, ce centre européen, je le rappelle, qui unifie des entreprises partout en Europe et dont le but est de former les cadres dirigeants. Et c'est un moment charnière aussi pour la construction de l'Europe, au moment où le mur de Berlin s'effondre, au moment de la chute du bloc de l'Est. Et c'est pour ça que Claude Lalanne choisit ce sujet mythologique éminemment codifié de l'Enlèvement d'Europe. C'est une sculpture qui est intéressante à plus d'un titre. Elle ne fait pas appel à la technique de la galvanoplastie qui a fait le succès de Claude pour qu'elle privilégie davantage la technique traditionnelle de la cire perdue. Donc c'est véritablement les traits de Claude Lalanne qui sont développés dans cette sculpture. Alors l'Enlèvement d'Europe, c'est un des sujets les plus connus des Métamorphoses d'Ovide. C'est les amours de Zeus avec cette princesse phénicienne qui l'enlève sur l'île de Crète et dont les amours donneront naissance au roi Minos et au peuplement de l'île. Elle choisit donc le moment où le taureau est sur le départ et accentue plutôt la sensualité et je dirais même le consentement d'Europe pour assouvir ses amours. Cette sculpture, donc je l'ai dit, a été créée pour le jardin du CEDEP et fut par la suite éditée à 8 exemplaires. Et la version que nous présentons, c'est la première version créée par l'artiste. Donc, par ailleurs, la collection du CEDEP présente 2 œuvres de François-Xavier Lalanne, La Science et la Loi, qui sont également des chefs-d'œuvre de l'artiste uniques, il n'y a qu'un exemplaire de chaque, et qui sont à la fois un hommage à l'éducation, mais aussi un hommage à Fontainebleau et à la sculpture monumentale classique. Je rappelle que le couple Lalanne habitait à Uri depuis 1967, et Uri est une ville mitoyenne de Fontainebleau. Et donc c'est à la fois un hommage à l'école de Fontainebleau, donc on pense à Jean Goujon, on pense à Germain Pilon, qui ont aussi travaillé à Fontainebleau 500 ans auparavant. Et François-Xavier développe avec ces 2 sculptures la même monumentalité, c'est des sculptures qui font 3,50 m de haut, et un programme iconographique qui se veut l'expression de l'idée que veut représenter le lieu. Donc avec la science, par exemple, nous avons ce globe, donc qui évidemment représente le monde et qui représente la connaissance universelle. Et avec la loi, nous avons l'orbe, qui est un symbole chrétien, qui représente le pouvoir religieux, et la colonne, qui représente le trait d'union entre le ciel et la terre, mais aussi la stabilité sociale. Ces 2 sculptures sont éminemment académiques. Elles résultent de l'éducation classique de François-Xavier, mais pour autant, on y voit cet intérêt de la nature, avec cette anecdote que je vais vous citer. Donc on remarque que les 2 sculptures sont recouvertes de mousse et de lichen, et c'est le processus naturel de vieillissement que les Lalanne avaient prévu, et qui d'ailleurs a été revendiqué par Claude dans les années 2010 après la mort de son époux. Donc on a l'évolution naturelle des 2 sculptures qui sont empreintes de la nature qui se pose dessus, mais aussi cet hommage humaniste à l'éducation. Dans cette collection du CEDEP, il y a d'autres artistes que vous pourrez découvrir,
parmi lesquels Francesco Marino di Teana, qui est représenté par 2 sculptures, donc cet hommage à Horace, une sculpture monumentale, et l'enlèvement des loups, qui est une petite sculpture de jeunesse. Marino di Teana, c'est un sculpteur d'origine italienne, il vient de la région de Potenza, dans le sud de l'Italie. Et c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très pauvre, rural, d'une famille de paysans dans les montagnes, et qui en fait très tôt va partir rejoindre son père en Argentine, où il se formera à l'architecture et sera diplômé de l'école des beaux-arts de Buenos Aires. Il viendra à Paris dans les années 50, où il sera lié à tout ce mouvement naissant d'avant-garde qui est l'art optique, donc mené par Victor Vasarely par exemple, et guidé par la galeriste Denise René. Et c'est véritablement là en fait qu'il prendra son essor, son ancrage esthétique va venir à son terme. La sculpture de jeunesse que nous présentons, le Grand Combat des loups, c'est une sculpture des années 50 qui est encore dans la période où l'artiste se cherche. Il est à Paris, mais il travaille dans une esthétique expressionniste, presque existentialiste, je dirais. On peut la lier à Alberto Giacometti, on peut la lier à Germaine Richier, on peut la lier à Marino Marini, qui sont tous des artistes que connaissait Marino di Teana. Et c'est assez rare de voir des sculptures de jeunesse sur le marché, et une belle occasion d'en acquérir une. L'autre sculpture que nous présentons, donc c'est cet hommage à Horace, c'est une sculpture monumentale qui ferait presque 3 mètres de haut, avec l'acier Corten que utilise traditionnellement l'artiste. Et c'est là qu'en fait, Marino di Teana développe son esthétique issue du Bauhaus, où les formes géométriques et les vides se complètent pour unifier l'environnement autour de la sculpture. C'est ce que Marino di Teana appelait le vide actif. Et Marino di Teana se conçoit comme un artiste urbaniste. Donc c'est vraiment dans les grandes sculptures monumentales que tout son génie se développe. Et avec l'hommage à Horace, on a vraiment l'un de ces exemples majeurs. Vous aurez aussi dans cette collection, et c'est l'une des grandes identités de cette vente, un ensemble d'une douzaine de tapisseries parmi les artistes qui ont été les plus marquants dans l'histoire de l'op art. Donc vous avez 2 grandes tapisseries de Sonia Delaunay, réalisées par les ateliers Pinton. Vous avez également Julio Leparc, vous avez également Pietro Dorazio, vous avez Alicia Penalba et vous avez Nicolas Schoeffer, qui forment donc cet ensemble cohérent d'art géométrique et optique qui forme l'intérieur de la collection du CEDEP.